Alléluia. Oui, bien-aimés, nous disions shalom à vous qui venez de nous rejoindre. Shalom qui signifie tout simplement la paix. Que la paix de Christ habite abondamment parmi vous. Que la grâce, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Que la visitation divine soit votre partage maintenant chez vous à la maison. Oui, c'est le rien de tous, votre humble serviteur, pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Nous disons bien aimés à vous tous, à vos maris, à vos femmes, à vos enfants, recevez la protection divine. Oui, à tout Seigneur, tout honneur, nous voulons rendre d'abord notre Dieu sa grâce et sa gloire. Glorifie-toi Père très saint, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes aujourd'hui. Justifie-nous par le sang de Christ. Éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi par le sang de Jésus-Christ. Que ce même sang circule dans nos veines et artères. Que le même sang de Christ couvre nos maisons, les portes, les fenêtres, les cloisons, nos chambres, salons, salles de bain, toilettes, cuisine, placards, cagibi, couloirs, tout soit sanctifié et couvert par le sang de Christ. Que les appareils que nous utilisons, les ordinateurs, les télés, les téléphones, les tablettes, les ondes que nous utilisons, papa, soient sanctifiées par le sang de Christ, afin qu'il n'y ait aucune interférence, Seigneur. Oui, glorifie-toi, papa. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Glorifie-toi, papa, béni sois-tu, dans les plus grands, beaux, merveilleux et précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Oui, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Notre thème de ce jour, déraciner l'arbre du manque de succès. Déraciner l'arbre du manque de succès. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3. C'est un verset, je pense, beaucoup en connaissent. Matthieu, chapitre 3. Nous lisons par la grâce de Dieu dans la version le second Scofield. Verset 10 nous dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, alors tout arbre donc qui ne donne pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne donne pas le fruit sera jeté, coupé, jeté au feu. Oui, nous avons sous le soleil, quand nous nous promenons, nous voyons les arbres à gauche et à droite. Certains arbres produisent des fruits, d'autres non. Mais pour ce qui est de toi et moi, des hommes spirituels, nous avons les arbres qui produisent des fruits, comme Jésus avait été devant le figuier. Il y avait un figuier qui ne produisait pas de fruits. Alors, le fruit a été, plutôt l'arbre était maudit, et l'arbre, je suis sûr et certain, a été coupé parce que ça ne produisait pas les fruits. Mais toi et moi, nous avons un arbre qui doit produire les fruits. C'est pourquoi nous devons s'aimer, planter l'arbre qui doit produire des fruits. En d'autres termes, toi et moi, nous sommes les arbres. Étant arbres, nous devons produire des fruits. En d'autres termes, nos mains doivent produire. Dieu nous appelle à la production, Dieu nous appelle à la multiplication. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit dans sa parole, dans le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Genèse 2, verset 26 jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci. Genèse, chapitre 2. Genèse plutôt chapitre 1er. Excusez-moi. Genèse 1, verset 26 à 30. Genèse 1, 26 à 30. Je lis par la grâce du Seigneur. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, c'est lui qui a créé le ciel, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et toute herbe ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se fut ainsi. Cela fut ainsi. Donc, c'est pour dire que, bien aimé, si nous lisons le verset 28, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, la multiplication, la reproduction, Dieu nous demande d'être les géniteurs. Dieu nous demande de multiplier, donc de produire, au fait. Donc, c'est ça la volonté de Dieu. Nous devons produire. Nous, étant êtres humains, nous devons produire. Nous devons multiplier. Non seulement en nombre numérique pour les hommes, mais aussi ce que nous faisons doivent être multipliés. C'est pourquoi la volonté de Dieu est une volonté de la multiplication. Dieu nous a donné ce pouvoir, Dieu nous a donné cette autorité, Dieu nous a accordé ce privilège. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, nous devons en profiter pour que nous puissions donner ce qu'il faut et donner surtout le meilleur de nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, ma soeur, mon frère. Donc, notre enseignement d'aujourd'hui, ma soeur, mon frère, nous travaillons, mais nous gagnons peu. Nous faisons des affaires. Parfois, ça marche, mais pas selon ce que nous attendons. Alors, il arrive des fois, nous travaillons durement pour ne gagner que de maigres. Nous travaillons durement, mais on ne gagne rien. Alors, les deux labeurs non rentables et des efforts vains, bien-aimés. Donc, il faut vraiment éviter des efforts vains. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour avoir quelque chose, mais voilà, je ne gagne rien. Donc, c'est improductif. Et étant improductif, ça ne sert à rien. C'est pourquoi, bien aimé, notre prière de vendredi, ne ratez pas, surtout ma soeur, mon frère, ne ratez pas parce que nous allons prier. Donc, à travers ce que nous faisons et que ça ne produit pas, ça crée des frustrations. Ça crée des frustrations, ça crée des peurs, ça crée des angoisses. On commence même à se douter. Je peux même aller très loin. On commence même peut-être à se douter même de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu... Voilà un peu la chose. Ça crée des frustrations, ma soeur, des frustrations constantes, permanentes. Il y en a qui se disent, mais à quoi bon prier? Ça fait 2 ans, 5, 10, 15, 20 ans que je suis dans le Seigneur. Mais je ne vois comme s'il n'y a rien. Ça crée des frustrations constantes, bien aimées. Et les églises, pour réussir quoi que ce soit dans la vie. C'est-à-dire, vous voyez que, quoi, bien aimé, le ciel étant ouvert, mais on ne sent pas, on ne voit pas, on ne palpe pas. Ça crée des frustrations. Et parfois, on commence même à se douter, voire même, on cherche à quitter même le Seigneur, à ne plus même prier. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Nous sommes vraiment appelés à travailler durement, mais que nous puissions aussi produire les fruits. Ma soeur, mon frère, alors, il y a là-dedans, il y a ce qu'on appelle l'esprit de tortue. L'esprit de tortue ou d'escargot. L'esprit de tortue ou d'escargot, c'est un esprit de lourdeur ou de lenteur. Je ne te demande pas, mon enseignement n'est pas là pour te pousser rapidement à gagner des choses. Non. Mon enseignement n'est pas de te pousser à aller très très vite. Non. Mais que nous puissions marcher selon vraiment la volonté de Dieu. Dieu a dit, nous avons lu avec vous,
Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, nous sommes l'expression de Dieu vivant. C'est-à-dire que nous devons vivre le plan de Dieu. Puisque nous sommes l'expression de Dieu vivant, donc nous sommes appelés à bien vivre. Parce que Dieu a créé le monde, ainsi que tout ce qui s'y trouve, pour que l'homme ne manque de rien. Mais si aujourd'hui, nous ratons beaucoup de choses à cause d'une mauvaise sémence, et une sémence qui ne vient même pas de Dieu. Souvenez-vous le parabole du semeur. Et quand on sème, les oiseaux viennent pour voler, pour bicoter et puis partir avec. C'est-à-dire qu'on vient voler. Alors maintenant, toi et moi, ma soeur, nous devons prendre conscience, nous devons prier. Et beaucoup ont cet esprit, justement, esprit d'escargot ou de tortue. La tortue peut marcher 100 km, mais à pas de tortue. Donc, vraiment, lentement, ça prend du temps et le temps passe, voire même l'énergie est consommée. Il y a de cela pour avoir quelque chose. Ça doit prendre du temps. C'est-à-dire que la personne doit fournir beaucoup d'efforts. Alors, beaucoup d'efforts. Le rapport entre l'effort fourni et le résultat, bien aimé, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Il y a un écart considérable. Tout ça pourquoi? L'esprit de lourdeur, l'esprit de tortue ou d'escargot. Alors, il y a un arbre, bien aimé, qui ne donne pas de fruits, ou l'arbre qui ne donne pas le succès. Il y a de ceux-là. Si l'arbre n'est pas planté dans leur vie, mais ils sont sur cet arbre-là. Donc, quand on est sur la chose qui ne donne pas le résultat, ça ne sert à rien. Je dis à un frère, je dis à une soeur, ma soeur, mon frère, nous sommes appelés, nous sommes vraiment appelés à insister dans la prière, à être vraiment des personnes vivant vraiment dans la prière. Donc Dieu est prêt, bien-aimé, Dieu est prêt à nous assister, à déraciner, bien-aimé, cet arbre-là. Oui, nous sommes appelés à déraciner cet arbre-là. La part de Dieu étant là, il y a aussi la part de l'homme. Ma soeur, mon frère, nous sommes serviteurs, nous sommes servants de Dieu. J'ai dit oui. Mais une chose que nous devons savoir et comprendre, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. C'est très important, c'est très important. Donc, tout ce qui est arbre de manque de succès, de manque de progrès, nous devons le ôter sans réserve. Alors, nous devons aussi bien voir, bien aimer notre propre vie. Examiner quand même notre propre vie. Comment est-ce que nous vivons? Comment est-ce que nous menons notre vie? Tant spirituelle, morale, intellectuelle, sociale, financière et qu'est-ce que sais-je encore? Pourquoi cette lenteur? Pourquoi ça ne produit pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'avance pas? Les Français disent, qui n'avance pas, recule. Nous ne sommes pas appelés à marquer le pas, non. Nous sommes obligés de progresser, d'avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit ceci. Car nous sommes son œuvre. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous avons lu, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Éphésiens dit ceci, paraphrase, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous a créés en Christ. Et Dieu a prédisposé des choses d'avance. Mais voilà que l'ennemi vient maintenant s'aimer ce qu'il a toujours fait. L'ennemi vient toujours faire des choses qui sont là pour nous recaler, nous bloquer. Et pourtant, toi et moi, nous sommes prédestinés à des merveilleuses choses. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. En d'autres termes, nous sommes l'œuvre de l'Éternel des armées. Nous sommes son produit. Et il a dit même que nous sommes son image. Nous avons la marque de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen.
Donc tout ce que Dieu a créé était bon. Tout ce que Dieu a créé était bon. L'homme, l'animal, et ainsi de suite, les eaux, les poissons, les oiseaux du ciel. Tout ce que Dieu a créé était bon ou est bon. L'homme, c'est la créature parfaite de Dieu. La merveilleuse créature de Dieu. L'homme, toi et moi, l'homme et la femme. Ma soeur, mon frère, Psaume chapitre 8, verset 6. Que dit la Bible? Livre de Psaume chapitre 8, le verset 6. Ma Bible dit ceci. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Nous sommes peu inférieurs à Dieu. C'est-à-dire, après Dieu, c'est l'homme. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, Dieu, dans son conseil céleste, Dieu, dans sa façon de voir les choses, il voudrait que l'homme puisse être près de lui. Donc, il nous a fait comme des dieux, donc des petits dieux. La Bible dit, petits enfants, vous êtes des dieux. Donc, Dieu nous a créés, non pas pour souffrir, ma soeur, mon frère. Dieu nous a créés, non pas pour que tout soit noir devant nous, non. Dieu ne nous a pas créés être stériles, moralement, spirituellement, intellectuellement, physiquement et financièrement, non. Dieu nous a créés à la multiplication. Dieu nous a créés dans la fécondité. Donc la capacité de procréer, la capacité de produire, la capacité de donner ce qu'on a, que ça puisse se multiplier. Notre Dieu n'est pas Dieu de l'addition, mais de la multiplication. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma soeur, mon frère, Dieu est bon. Il a dit, donc, l'homme étant dans l'image de Dieu, il a dit, il a fait l'homme peu inférieur. Donc, il n'y a pas un écart important. Donc, juste un tout petit peu inférieur. Quelle grâce! Quel privilège! Quel avantage! Être appelé peu inférieur. La sémence, bien aimée, cet arbre-là, de manque de succès, doit être coupé, jeté au feu. Cet arbre-là, qui fait que toi et moi ne puissions pas produire dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les dimensions, à tous les niveaux, doit être coupé, déraciné et jeté au feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, que dit la Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 10? Apocalypse 5, verset 10. Dieu est bon, ma soeur, mon frère. Il est tellement bon. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, 10e verset. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Nous sommes des sacrificateurs, des élus, les mis à part de Dieu. Alors nous devons régner sur cette terre. En d'autres termes, le succès est notre partage. N'est-ce pas, il a dit, je voudrais que vous puissiez prospérer à tous égards. Nous devons aller de victoire en victoire, de succès en succès, de perfectionnement en perfectionnement. Donc il a dit, tu as fait donc de nous, croyants en Christ, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Au ciel, c'est lui qui va régner lorsque nous serons au ciel. Mais nous devons régner sur cette terre. Bien-aimé, comment est-ce que l'homme chrétien aujourd'hui envie le païen? Nous commençons à envier les païens. C'est comme si ce sont les païens qui doivent régner. Non. Donc c'est nous qui devions régner. C'est pourquoi nous devons savoir et connaître notre statut de l'image
de l'expression de Dieu vivant, des personnes dotées de la multiplication, des personnes capables de produire, capables d'aller de succès en succès, capables de monter de niveau. C'est à cela que nous étions appelés. C'est à cela que nous sommes appelés, ma soeur, mon frère. Ma soeur, Dieu est bon, il est tellement bon, il est tellement bon, et il voudrait assez que nous puissions être toujours à lui. Que dit la Bible dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, 9e verset. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, toi, au contraire, ma soeur, toi, au contraire, mon frère, moi, au contraire, nous, au contraire. La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une race élue. Donc, il y a élection. Il y a eu un choix qui a été opéré par Dieu. Nous ne sommes pas de n'importe qui, ma soeur, mon frère. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes élus par Dieu. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous sommes des élus, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus, afin que vous annonciez les vertus, des choses de valeur, des bonnes choses. En d'autres termes, que nous puissions être des témoins de Christ. Des vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, Dieu nous a appelés à son admirable lumière. C'est-à-dire que Dieu nous a enlevés de toute puissance, de toute principauté, domination des forces de l'ennemi. Il dit, venez à moi. Travaillez pour moi. Produisez des fruits. Ma soeur, mon frère. Mais que voilà l'ennemi, lui n'est qu'un imitateur. Il vient, il sème ce que Dieu n'approuve pas. Il sème des choses que Dieu n'a pas voulu pour toi et moi. Mais il sème des choses, bien aimées dans le Seigneur, des choses pour nous bloquer, pour nous éloigner, voire même pour que nous puissions douter de notre Dieu. Mais une chose est certaine, il a échoué, il échoue et il échouera. Dieu est tellement bon, ma soeur, mon frère, Dieu voudrait assez que nous puissions produire. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça sa décision. C'est ça sa position. Tout arbre, ma soeur, dans ta vie, tout arbre, mon frère, dans ta vie, qui ne produit pas, doit être coupé. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta famille, dans ta belle famille, du côté père comme du côté mère, doit être coupé, ma soeur. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, nous sommes appelés, nous sommes vraiment appelés à produire. Et pour ce faire, tu dois prendre une position, tu dois te décider, tu dois dire, je ne veux plus cela, alors tout ce qui est arbre qui ne glorifie pas le Seigneur doit être coupé. Amen, 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 amen. Donc l'œuvre de Dieu bien-aimé, nous sommes l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu bien-aimé ne peut être ni abîmée, ni ruinée. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes son produit. On ne peut pas être ruiné. On ne peut jamais être abîmé. Ni par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Ton oncle n'a pas droit à ta vie. Ta tante, ton père, ta mère, ta soeur, ton frère. Non. Ta vie dépend de Christ. C'est vrai. Ce sont les membres de la famille que nous devons écouter, nous devons voir, nous devons comprendre, nous devons aider, soutenir. Mais ta vie ne dépend pas de ton oncle, ni de ton père, encore moins de ta mère. Ta vie ne dépend pas de ton frère, ni de ta soeur. Ta vie dépend de Dieu, parce que tu es l'œuvre de l'Éternel. Parce que tu es son produit. Ce n'est pas quelqu'un, un ami de ton quartier, je ne sais pas, où du travail, que tu dépends de lui. Non, tu ne dépends pas de lui. Tu dépends de Dieu. Et en tant que tel, tu dois prendre conscience que tout arbre que nos pères n'ont pas sémé doit être déraciné et coupé. Ma soeur, Galate dit dans Galate
3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. L'arbre de la malédiction du côté père comme du côté mère doit être coupé. Parce que Christ nous a rachetés. Cet arbre-là, de la malédiction parentale, la malédiction de la famille, de la malédiction de ta belle famille, parce que vous faites partie de cette famille-là, si vous êtes marié. Cet arbre-là doit être coupé, déraciné même. Oui, ma soeur, mon frère. Donc nous devons retourner à notre Créateur afin qu'il déracine tous les arbres du manque de succès dans notre vie. Galates dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous. C'est-à-dire, nous sommes maintenant devenus bénédiction. Mais la question, pourquoi telle chose, tel domaine ne marche pas? Il y a un problème. Il y a un arbre qui est là. Il y a un sycomore qui est là, qui nous empêche de monter, qui nous empêche de cueillir. Alors, la Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, donc il s'est fait malédiction, pour que la bénédiction que Dieu avait promise à Abraham, que toi et moi puissions en profiter, parce que nous sommes sa descendance. Dis-toi que tu es la descendante d'Abraham. Maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous récusions par la foi l'esprit qui avait été promis. Oui, nous avons acquis l'esprit qui a été promis. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Oui, le Saint-Esprit est là maintenant. Le Saint-Esprit est venu avec son autorité, sa puissance, pour que toi et moi, justement, puissions détruire toute sémence qui n'est pas de Dieu. Dans la vie de ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs. C'est très capital, ma soeur, mon frère. C'est très important. Matthieu 3, verset 11 nous dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, nous sommes dotés parce que nous sommes baptisés par le Seigneur au travers de son Esprit Saint. Nous sommes dotés de l'autorité, de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes dotés de la force du Saint-Esprit. La Bible dit dans Deutéronome 4, 24, l'Éternel est un feu dévorant. Et puisque nous sommes l'expression de ces dieux-là, nous sommes aussi des feux dévorants. À partir d'aujourd'hui, celui qui t'aura touché, ou celui qui chercherait à te faire du mal, ou à s'aimer encore des choses qui ne glorifient pas le Seigneur dans ta vie, sera consumé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit ceci, bien aimé. J'aime ce verset. Ésaïe 59, 19. Même si l'ennemi vient comme un fleuve, le Saint-Esprit le repoussera. Donc, au travers de la puissance du Saint-Esprit, tout arbre, il y aura d'autres arbres qui vont tomber de soi-même comme ça. Et ne soyez pas étonnés dans vos familles. Les arbres qui ne portent pas de fruits, qui vous créent des problèmes, bien aimés, ces arbres vont tomber de soi-même. Parce que la puissance du Saint-Esprit apaise la tempête comme Jésus avait fait. Cet arbre, cette puissance, même si l'ennemi vient comme un fleuve, c'est-à-dire que même s'il vient avec sa puissance satanique ou démoniaque, le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, comme la Bible dit dans Actes 2, 24, il a déployé une force qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et Christ a la vie, est assis à la droite du Père. Cette puissance même qui a ressuscité Christ, tout ce qui était endormi, tout ce qui était caché, ça va se ressusciter, ma soeur, mon frère. Et l'arbre que tu auras sémé, la sémence que tu auras faite, bien aimé, ça va produire au travers de la parole, au travers de ta prière, au travers de ta position, que tu fais partie du sacerdoce royal. Comprends-les, ma soeur, mon frère. Nous faisons partie du sacerdoce royal. Nous sommes une race élue. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Alors, Colossiens 1, verset 13 nous dit ceci.
Jésus-Christ qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Ma sœur, voilà. Je suis en train de vous donner ces versets pour comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous êtes capable de faire des grandes choses, capable de s'aimer, d'arroser et de produire. Donc, crois que Christ est en toi. Comprends que Christ, l'heure a sonné, l'heure de l'esprit de tortue, l'esprit de lenteur, maintenant a sonné pour partir, pour libérer un frère ou une sœur. Et gloire à Dieu, nous sommes à la période de la Pâque. Nous sommes à la semaine pascale. Et cette semaine pascale, bien aimé, c'est la semaine de la libération en fait. Et voilà que ce message est venu à propos. Ce message est venu à propos parce que la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la libération. La Pâque, c'est la restauration. La Pâque, c'est la délivrance, la guérison. Oui, la Pâque, bien aimé, c'est quitter la force des ténèbres dans l'admirable lumière de Christ. Oui, c'est pourquoi il faut que toute plante qui n'a pas été sémée par Dieu doit être c'est un impératif, doit être déracinée. Colossiens 2,15, la Bible dit, voilà l'autorité que tu as, voilà le pouvoir que j'ai, que nous avons. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations. Oh! Cet arbre-là est une domination qui t'empêche de produire. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Oui, les arbres là seront livrés en spectacle, en désolation. Voilà, il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités et les livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Croix tout simplement, bien-aimé, au travers de la croix de Christ qu'il a transporté, bien-aimé, jusqu'au mont Golgotha, c'était pour que toi et moi soyons libérés et délivrés. Il s'est livré lui-même en déployant cette force-là pour déposséder, détruire toute principauté. J'ai dit à un frère, à une sœur, la sorcellerie de la famille qui sème, bien aimé, en sorte qu'il n'y ait pas la production dans la famille, ça va se détruire. Cet arbre, j'ai dit que ça va se détruire. C'est la période parce que tu vas témoigner, ma soeur, mon frère. Tu témoigneras vendredi. Et ça sera le vendredi saint. Ce vendredi, c'est le vendredi saint. C'est le vendredi de la prière. C'est ce que nous recevons comme enseignement aujourd'hui. Donc, vendredi, c'est la prière. Le vendredi saint. Le jour où Christ a été arrêté. Donc, le jour qui était enterré. Mort. Vendredi. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. J'ai dit encore à un frère ou à une sœur, dans 2 Timothée, deuxième livre de Timothée, chapitre 4, verset 18. 2 Timothée 4, 18e verset. La Bible dit ceci. La Bible dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Dieu va nous délivrer de tout arbre mauvais, de tout arbre improductif, de tout arbre de stérilité, de tout arbre d'échec, de tout arbre, bien-aimé, de désolation. Il va nous délivrer de tout arbre, bien-aimé, de l'ignominie. Tout arbre de désolation, il va nous délivrer. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, de toute œuvre de la sorcellerie de la famille, de la rose-croix, des francs-maçonneries, d'un cancard, des Bouddhas, des Moon, des Krishna, des malédictions ancestrales, tribales, claniques. Il va nous délivrer de toutes les paroles de malédiction prononcées contre nous, de toute incantation satanique. Il va nous délivrer, bien-aimés, alléluia, de toute cérémonie qui nous a bloqués, de toutes les incantations qui se font à gauche et à droite en notre absence. Il va nous délivrer. Là où on a mis notre mariage dans une malle, là où on a mis notre maternité dans une bouteille,
dans les entrailles des femmes, on a mis des serpents pour avaler les ovules. C'est la délivrance, ma soeur, mon frère. Et les maladies qu'on a injectées dans nos familles pour qu'on devienne improductif. À chaque fois que dans la famille, il faudrait que quelqu'un tombe malade et de grandes maladies pour dépenser beaucoup. Nous serons délivrés de ces choses-là, bien-aimés. Et la Bible dit, il me délivrera, il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Nous allons commencer d'abord à vivre le royaume céleste sur cette terre, comme il a dit dans le livre d'Apocalypse. Nous allons dominer sur cette terre. Ici, nous allons dominer. Et je dis à un frère, à une soeur, dans ta famille, dans notre famille, ceux qui nous ont dominés ou qui nous dominaient spirituellement dans les ténèbres, l'heure a sonné de la délivrance. Et ils ne domineront plus jamais. Je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit, poussé par l'Esprit que je parle de cela. Celui qui bombait la torse pour dire que c'est moi dans votre famille, je dis à un frère, je dis à une soeur, les jours où il va taper sur sa poitrine, c'est ce jour-là qu'il va partir. L'heure de la délivrance a sonné. L'heure de la libération a sonné. C'est la Pâque. Alors, donc, à lui seul la gloire au siècle des siècles. Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup ont dominé nos familles. Beaucoup ont dominé nos maris, nos femmes, nos enfants. Cette fois-ci, c'est terminé. Je dis bien, terminé. Hébreux 2, verset 15, la Bible dit qu'il délivrait tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La servitude est tombée. La servitude n'existe plus. La servitude n'a plus de place dans ta vie. La servitude n'a plus de place dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. La servitude est terminée. Nous ne sommes plus esclaves. Christ nous a affranchis. Christ nous a libérés de toute emprise, des coutumes, des totems, des lois établies de la sorcellerie, de la rose-croix, des maïkari, franc-maçonnerie, incankar, Bouddha, Moon. Il nous a délivrés de ces choses, ma soeur, mon frère. Comprends cela. Retiens, bien aimé. Ce sont des paroles de connaissance que je suis en train de te donner. Comprends cela. Celui qui bloquait ton mariage, bien aimé, c'est terminé. Il ne va pas comprendre. Mais comment se fait-il qu'on avait bloqué, mais tout est parti comme des roulettes? Ben oui, parce que l'homme de la Pâque est là. L'homme de la Pâque est là. L'homme de la Pâque est venu. La Pâque, c'est la délivrance, la libération. J'ai dit encore à un frère, oui, et qu'il délivrait tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Psaume chapitre 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 27, verset 2. Quand des méchants, j'aime ce verset. Quand des méchants, des occultistes, des satanistes qui viennent planter des arbres qui ne produisent pas de fruits dans nos corps, âme et esprit, dans nos maisons, dans nos ministères, dans nos affaires, la Bible dit, quand des méchants s'avancent contre moi, peu importe leur nombre, peu importe leur puissance, peu importe leur autorité, alléluia, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, pour dévorer mes affaires, pour dévorer ma maternité, pour dévorer mes études, pour dévorer mes enfants, pour dévorer mon mari, pour dévorer ma femme. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs. Ce sont mes persécuteurs. Ceux qui ont dominé ma vie. Ceux qui ont fait du mal à ma famille. Ceux qui ont fait du mal à mon mari. Ceux qui ont fait du mal à ma femme. Tous mes... Bien aimé, la Bible ne dit pas quelques persécuteurs. Mais la Bible dit tous mes persécuteurs. Autant qu'ils sont. Qui qu'ils soient. Peu importe leur taille. Peu importe leur poids. Peu importe leur force. Peu importe leur puissance. Peu importe leur autorité. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis chancellent et tombent. Ils vont tomber.
L'heure a sonné que tous nos persécuteurs tombent. L'heure a sonné que tous les méchants contre nous tombent. L'heure a sonné que tous les méchants contre nous tombent. Je donne un conseil à un frère ou à une sœur. Ne persécute pas un enfant de Dieu. Ne persécute pas un serviteur de Dieu. Ne critique pas, ne calomnie pas. Ne cherche pas à faire du mal à un serviteur de Dieu. Tu risques de devenir un persécuteur. Tu risques de devenir un ennemi et alors tu vas tomber et tu vas chanceler. La Bible dit, quand des méchants s'avancent contre moi, quand des sorciers s'avancent contre moi, quand des gens qui cherchent à ce que mon mariage puisse être disloqué, quand des persécuteurs viennent pour que mes enfants meurent, pour que mes affaires capotent, la Bible dit, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Deux choses. Qui chancellent et tombent. Ils vont tomber. Ils vont mourir. Ah, bien aimé, celui qui a trahi Christ, Judas, il a trahi Christ, mais il est mort avant Christ. Donc ceux qui cherchent ta mort, ils vont eux-mêmes d'abord mourir. Ceux qui cherchent à te détruire, eux-mêmes ils vont commencer par se détruire entre eux-mêmes. Ceux qui veulent te faire du mal, ils auront le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure a sonné où tous nos persécuteurs vont tous tomber. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, ceux qui persécutent ton ministère vont tomber. Ceux qui persécutent ton mari vont tomber. Ceux qui persécutent tes enfants vont tomber. Ceux qui persécutent tes affaires vont tomber. Ceux qui persécutent tes projets, ils vont tous tomber. C'est pourquoi ma sœur, en Christ, ils vont tomber, ils vont tomber, ils vont tomber, et ils tomberont. J'ai dit, ils tomberont au nom de Jésus-Christ. Et ils vont tous tomber. Les arbres bien-aimés, les semences qui ne glorifient pas le Seigneur, parce que notre sujet, tout arbre de manque de succès doit être coupé, déraciné et mis au feu. J'ai dit, bien-aimé, l'heure a sonné que les persécuteurs puissent tomber, que les arbres puissent tomber. Notre sujet, bien-aimé, déraciner l'arbre du manque de succès dans notre vie. Nous devons tout déraciner. Alors, bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, nous sommes à la période pascale. Donc, Jésus-Christ est venu nous libérer. Il est venu nous délivrer. C'est pourquoi il dit, je reprends le verset de 2 Timothée 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Et la Bible dit, au verset 2 du chapitre 27 du livre des psaumes, psaume 27, verset 2, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, pour dévorer mon travail, pour dévorer mon ministère, pour dévorer ma femme, pour dévorer mes enfants, pour dévorer mes parents, mes frères et sœurs, pour dévorer mon ministère, pour dévorer, bien aimé, mes projets. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis. Ils vont chancellent et tombent. Il y en a qui vont tomber. Ne soyez pas étonnés de voir celui qui te persécutait tomber. Ne soyez pas étonnés. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui dit dans sa parole. Et ils vont tomber. L'heure a sonné pour qu'ils chancellent et pour qu'ils tombent. Tu ne feras même pas de prières contre eux, mais eux-mêmes vont commencer à tomber parce qu'ils t'ont persécuté. L'heure a sonné qu'ils cessent. Sinon, ils vont tous partir. Et l'heure a sonné aussi que nous ne soyons plus des maudits, mais des bénis. Ma soeur, voilà mon frère, ma soeur, vendredi à 21h de Paris, la deuxième partie, c'est pour la prière. Donc, soyez là à l'heure, ma soeur, soyez là à l'heure, mon frère. Donc, prépare-toi à la prière vendredi à 21h de Paris. Que Dieu nous soutienne, que Dieu nous assiste. Voilà. C'était là bien votre serviteur, le rien de tous, pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Mettez-moi dans vos prières, soutenez-moi dans vos prières,
Assistez-moi dans vos prières. Nous avons aussi une chaîne de télé, Pasteur Esaïe Mbaka TV. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les différentes directs, pour que nous puissions être toujours avec vous. Et si Dieu vous met aussi à cœur de nous aider en apportant des matériels, même de seconde main, ça serait les bienvenus. C'était là votre serviteur, le Roi de tous. Prions le Seigneur. Nous te disons grand merci. Nous te bénissons, notre Dieu vivant et puissant. Nous te glorifions, Papa. Prends soin de ton fils et de ta fille. Oui, ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont nous suivre après, Père très saint, sois avec eux. Fortifie, mon Dieu, mon roi, ton frère, ta soeur, mon Dieu, mon roi. Fortifie tout un chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Manifeste ta grâce. Prends soin de tes enfants. Étends ta main puissante sur tout un chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Garde-nous fidèles à toi. Par ta grâce, Jésus, protège-nous jusqu'à vendredi pour que nous puissions prier. Les jours où Christ a été arrêté, les jours où Christ a été sur le mont Golgotha. Christ, souviens-toi, au mont Golgotha le vendredi. Papa, ce jour-là, ce sera le jour de la délivrance, la libération, Père de gloire. Prends soin de ta fille, de ton fils. Glorifie-toi, Papa. Merci pour ta fidélité. Toi qui précèdes les temps et qui précèdes les événements, précède-nous ce vendredi à 21h. Que ton nom soit béni, mon Dieu, mon roi. Je couvre tout un chacun de nous par le sang de Christ. Et que le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, couvre tout un chacun de nous. Béni soit et glorifie-toi. Dans les puissants, grands, beaux, merveilleux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Shalom chez vous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Alléluia. Au revoir, au revoir. À très bientôt. Shalom, shalom chez vous. Je vous aime tous. Je vous porte tous dans mon cœur. Soyez bénis. Soyez bénis. À vendredi 21h. Oui, invitez vraiment les frères, invitez les sœurs. Je vous aime tous, je vous aime tous. Priez pour moi. Soutenez-moi dans vos prières pour que ce ministère aille de l'avant. Merci à toi, ma sœur. Merci à toi, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci.